entrepreneur, rebelle et mystique, je te souhaite la bienvenue dans ta guidance du mois de septembre. On va voir ce que l'énergie de la Vierge a à te raconter. J'ai préparé un nouveau décor, j'espère que ça te plaît. Et je suis en voix off, voilà. Un petit peu de sauge, un petit peu d'encens. On purifie l'espace. Et nous voilà partis ensemble justement sous cette énergie de la Vierge. Alors qu'est-ce que l'énergie de la Vierge a à te raconter pendant tout ce mois de septembre? Déjà, comme tu sais, c'est un signe de terre. C'est le deuxième signe de terre et elle correspond à la maison 6. C'est la maison du quotidien. C'est la maison de tout ce que tu peux faire justement dans ton quotidien, que ce soit prendre soin de ta santé, que ce soit bien manger, que ce soit bien dormir, que ce soit vaquer à tes occupations dans ton quotidien. Donc ça parle avant tout de travail dans ton quotidien, de vie dans ton quotidien, dans ton métier d'entrepreneur ou dans ta vie personnelle en fait. Donc cette Vierge, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique, compétence innée? Que tu sois Vierge ou pas, tu vas traverser de toute façon cette énergie. Donc elle t'amène quoi pour ce mois de septembre? Elle a un côté hyper organisé, hyper structuré, hyper logique. Donc c'est ça qu'elle va t'apporter. Et c'est quelque chose de très ancré en fait, ce qu'elle t'apporte. Donc tu vas être beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus logique, beaucoup plus dans ton quotidien. Et peut-être tu vas sentir le moment de trier, de ranger, d'organiser. Ça tombe bien parce que c'est la rentrée. Il y a des dossiers de l'année d'avant que tu as peut-être commencé à trier cet été, que là tu vas prendre le temps de dire ok, ça je garde pas. Donc comme entrepreneur, tu es en train de faire le tri. Peut-être que même aussi tu vas créer des nouvelles offres, en laisser de côté. Enfin tu vois, c'est vraiment une rentrée dans le sens où tu vas organiser ton quotidien pour toute l'année à venir en fait. Et donc je t'invite à te poser, puis à regarder en toi qu'est-ce qui a besoin de rester dans ton passé, qu'est-ce que tu vas garder pour ton année et qu'est-ce que tu vas mettre en route. Ben pour cette année, il y a peut-être des nouveaux projets qui vont arriver, qui est en train de mûrir et là, peut-être que tu as besoin d'un cadre, d'une structure, d'une forme pour amener le fond, pour amener ta présence, pour amener tes compétences, pour amener ton cadeau au monde en fait. Et donc on va regarder pour ton signe ce que ça vient te raconter pour ce mois-là. Et puis avec mon tarot que j'aime beaucoup, le Light Seers Tarot, et puis on ira aussi piocher dans un jeu aussi que ça fait longtemps que je ne me suis pas servi, l'histoire de sorcière. Voilà, je te le mets là, celui-ci. Puis on regardera quelle est la planète qui va t'aider pour ce mois-là. Alors je te mets tout ça, mes cartes, tu vois, je vais te mettre tout ça, puis on tirera une carte, pardon, que je regarde bien ce que tu vois bien, voilà. On tirera une carte pour voir quelle est la planète qui va t'aider ce mois-ci. Tu viens? On est parti? Allez, à tout de suite! Hey, hello à toi, cher Balance, je suis ravie de te retrouver pour ta guidance du mois de septembre. Donc on va regarder ensemble ton défi, tes alliés, tes ennemis et tes actions pour que tu puisses manifester au mieux ce que tu as à vivre pendant ce mois de septembre sous l'énergie de la Vierge, bien évidemment. Cette carte, elle avait déjà envie de venir, j'ai même pas besoin de battre. Je les sens, je sais pas comment dire, les cartes, elles sont pulsatiles en ce moment, c'est assez bizarre. Alors, c'est quoi? Ouh, c'est chouette ça, dis donc. Est-ce que tu serais sur un nouveau projet là? C'est tout beau, tout frais, j'ai envie de dire, et c'est très mimi. Alors je vais voir sans que ça brille. Tu vois là, c'est une petite racine qui est en train de pousser là, toute douce. Attends, est-ce que tu vois là? Eh bien ça y est, hein. Ça y est, c'est ancré, c'est là, c'est maintenant. T'as pu douter les mois passés parce que c'était pas simple en tant que Balance. Tu sais, l'équilibre pour toi, c'est toujours j'y vais pas, le oui, le non, le peut-être, le maintenant, pas maintenant. Tu as eu l'audace d'y croire et maintenant là c'est en train de pousser doucement, tranquillement. Donc on te valide là sur ton projet, là, sur ce que tu as imaginé depuis ces derniers mois. Ça y est là,
Fais-toi confiance, même si tu n'as pas toutes les cartes en main, même si tu ne sais pas exactement où tu vas. Le page, c'est une énergie très adolescente. Donc, tu n'es pas au roi, hein, tu n'y es pas encore. Tu tâtonnes, tu testes, tu vas faire des essais-erreurs, c'est normal. C'est comme ça que tu vas apprendre. Ça va s'affiner. On va voir quels sont tes alliés. Qu'est-ce qui va vraiment t'aider autour de toi. Et hop, 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 les cartes qui sautent, là, on se calme. C'est vraiment... ça peut être des guides, ça peut être des personnes autour de toi, des événements qui viennent à toi. On va voir. Ouais, tu vois, elle saute. Bon, bah écoute, c'est ton énergie, ça. Qu'est-ce que je peux dire de plus, hein, la carte de la justice pour une balance. Regarde, c'est pas... hein. Regarde donc si c'est pas bien équilibré, tout ça. Il y a une justice divine qui est en route pour toi. Il y a... Comment je vais dire? Tu vas avoir la capacité, ce mois-là, de trancher avec facilité. Auparavant, je te la mets dans l'autre sens, parce que j'aime bien cette carte. Tu vois, il y avait de la sombritude, tu ne savais pas trancher. Il y avait un peu des ombres, il y avait des doutes. Et là, étonnamment, c'est cool, calme, tranquille. T'es sûr de toi. Moi, j'aime bien dire, tu sais, tu es perdu dans la bonne direction. C'est assez bizarre, hein, mais c'est vraiment ça. Regarde un peu comment tu as le smile, la banane, le sourire. Même si tu sais pas tout, tu as confiance. Parce que à chaque pas, tu sais, quand on avance, hein, on se déséquilibre. Hein, quand on fait un pas, tu retombes sur tes pattes, tu retombes sur tes pieds. Et tu apprends en fait. Donc je pense qu'avant, peut-être que tu étais plus stagnante. Parce que tu avais la trouille. Et là, en fait, tu n'as plus peur de tomber. Parce que tu sais que tu vas retomber sur tes pattes, sur tes pieds. Donc les alliés, ça va être tout ce qui t'équilibre. Que ce soit des personnes, que ce soit des amis, que ce soit, comment je vais dire, des événements, des objets, des animaux. Cherche autour de toi tout ce qui va pouvoir t'équilibrer. Et il y a plein de choses qui peuvent t'équilibrer. Ça peut être, tu vois, une pierre qui peut t'aider à trouver ton équilibre. Ça peut être un bijou qui peut t'aider. Ça peut être une de tes amies qui va t'aider parce que tu sais que quand tu es auprès d'elle, son énergie, elle t'équilibre. Si tu es trop yin, si tu es trop yang, tu vas vraiment trouver l'équilibre ce mois-là. Et donc, tu vas plus être dans le doute, dans ton énergie de balance où bah, j'y vais pas, je sous-pèse. C'est là en fait, tu vois. Ton projet, ça y est, il y a une racine. Hein. Et tu tiens l'équilibre plus que tu n'imagines. Et peut-être que pour trouver l'équilibre, tu vas avoir besoin dans ce mois de la Vierge, parce que le mois de la Vierge, je te rappelle, c'est aussi un mois du quotidien. C'est la maison 6, la maison du quotidien. Donc, ça vient te raconter... dans ce quotidien, prendre soin de ta santé. Donc ça veut dire peut-être que tu vas faire une nouvelle activité physique. Ça parle de ça aussi. Peut-être que tu vas faire du yoga, j'en sais rien. Tu vas faire quelque chose avec ton corps qui va t'aider justement à ce que tu cogites pas trop parce que ta planète maîtresse, eh ben, elle peut te jouer des tours. Hein. C'est Vénus. Hein. Et Vénus, ben, elle peut venir te jouer des tours. Hein. Et à un moment donné, ben, on va te demander de redescendre dans ton corps pour pas trop être dans ta tête. Parce que tu y es souvent dans ta tête. Bah oui, t'es un signe d'air, on va pas te refaire, hein, mais voilà. N'empêche que ça peut t'aider. Bah, cette carte, elle a envie de venir, celle-là, après. Bon, écoute, ça va super vite, on va voir ce que ça donne. Je te la mets là. Ça serait bien, là, s'il n'y avait pas, tu sais, les ennemis. Alors, les ennemis, hein, des fois, c'est pas à l'extérieur. Ça peut être dans ta tête. Tu sais, ta façon de t'auto-saboter. Ça peut être aussi tes pensées limitantes, tes doutes. Ça peut être aussi des personnes autour de toi qui te font douter. Hein. Ça, des fois, tu sais, il y en a qui sont champions pour ça. Donc, ça peut être tout ça. On va regarder. C'est quoi? Ah bah oui, bah il y en a, tu vois, là. Pour le coup, je pense qu'il y a des personnes autour de toi. C'est la cacophonie, tu vois, avec ce 9 d'épée. Et que toi, tu n'arrives plus à écouter la voix. La voix de l'équilibre, la voix de tes guides. La voix qui est fluide. J'entends aussi, tu n'arrives plus à écouter ton intuition. Ton instinct. Il y a quelque chose qui fait que, regarde un peu la tête que tu as. C'est la cata, hein. J'y arriverai jamais, c'est pas possible, c'est difficile, je crois plus en moi, tout ce que je mets en place. Il y a encore des voix comme ça qui sont là. Hein. Elles vont pas disparaître, hein, ce mot-là. Hein. Rêve pas, elles vont pas disparaître. Elles sont toujours là, mais moi j'aime dire c'est un mal pour un bien. Parce que tu peux pas rester comme ça. C'est tes ombres. Donc tu sais que ça va venir foutre la cacophonie à l'intérieur de toi. Quand c'est ça, moi j'ai envie de te dire, pose-toi la question, est-ce que ce je ressens là, ce que je perçois, ce mal-être, ce truc qui m'obsède, qui m'agace, qui m'énerve,
Est-ce que ça m'appartient ou est-ce que ça appartiendrait pas à d'autres personnes et je crois que c'est à moi? Parce que souvent, tu crois que ce que tu sens, ce que tu perçois, c'est à toi. Simplement, tu peux les percevoir dans ton énergie, mais ça ne t'appartient pas. Donc, pose-toi cette question. Mais est-ce que c'est à moi? Donc, quand tu poses déjà cette question, tu as déjà une partie de la réponse parce que tu as pu absorber l'énergie de quelqu'un d'autre. Surtout si tu as des centres qui sont ouverts en Human Design. Tu sais, des centres blancs parce que là, tu captes l'extérieur. Et tu crois que c'est à toi. Non, non, c'est pas à toi. C'est l'extérieur. Tu les perçois, ça te traverse et c'est tout. Tu n'as rien à en faire. C'est pas ton énergie propre. Donc peut-être que c'est ça et que toi, ça te fait douter. Parce que cette carte, si je te la mets en ennemi, en ennemi, en ombre, c'est de l'ombre. Sauf qu'à un moment donné, cette ombre, elle va t'inviter à aller chercher la voie de l'unité. Tu vois, ce qui équilibre ta balance, ce qui équilibre ton énergie. Il y a une voie qui est très intuitive, qui est là en toi, écoute-la, va la chercher dans ton bazar. On va vraiment t'inviter ce mois-là, dans ton quotidien, à aller la chercher. Donc c'est un vrai challenge, hein, parce que c'est le bazar à l'intérieur de toi. N'empêche que, il y a une solution. C'est là, c'est pour toi. Aide-toi de tes alliés, dont je t'ai dit tout à l'heure. Il y a peut-être des personnes, il y a peut-être un gris-gris, il y a quelque chose à trouver qui t'aide à ce que toute cette voie-là, elle se taise. Et peut-être que tout ce brouhaha, ça sera juste une partie de la balance. Et que l'autre, là, tu vas trouver l'équilibre, en fait. Et à un moment donné, ça va être tellement évident qu'il y a la voie du milieu qui va s'éclairer. Et donc, tes actions, tu vois, c'est rigolo, hein, parce que tu as une deuxième page. Tes actions, dans tout ça, ça va être très simple, ça me gratouille la voix, c'est d'aimer la personne que tu es en train de devenir. C'est-à-dire qu'il y a une adolescente qui est en train d'émerger là, dans son humanité de cœur. Tu es une femme de cœur. Et en tant que femme de cœur, la première personne que tu dois écouter, la première personne que tu dois aimer, c'est toi et personne d'autre. Peut-être que tu as attendu qu'on t'aime, peut-être que tu as attendu qu'on valide qui tu es, qu'on valide tes projets, qu'on te soutienne, mais les guides, là, ils te demandent d'associer cette énergie-là avec celle-ci. Il y a plein de nouvelles choses qui sont en train d'arriver pour toi et tu es en train d'ouvrir ton cœur à un amour infini, un amour divin. Ça pourrait paraître un petit peu instable, sauf que c'est juste tout nouveau. Et donc moi, je t'invite à sentir comment cette vibe, elle t'habite. Parce que là, tu as quand même 2 cartes de page, c'est pas anodin. Hein. Et ton projet, ce projet-là qui est en train de s'ancrer, qui se matérialise dans le concret, c'est aussi un projet de cœur. Et si ce que tu sens, c'est pas un projet de cœur, c'est pas pour toi, ça va se déraciner. Donc dans ton équilibre, écoute à l'intérieur de toi cette voix lumineuse là. Écoute si c'est vraiment un projet de cœur qui te tient à cœur, comment tu ressens l'énergie des autres en face. Comment ça t'habite, comment ça t'anime, comment tu te sens bien, comment ça te nourrit, comment c'est nourrissant ton projet, comment c'est nourrissant toutes ces personnes autour de toi qui t'apportent un équilibre. Tu te sens complètement équilibré. Donc si ce projet que tu mets en œuvre, il t'apporte de l'équilibre, il t'apporte de la vibe d'amour, c'est pour toi. Si tu sens que là, ce que tu mets en route, ça ne t'apporte pas cette vibe d'amour, c'est que ce n'est pas pour toi. Continue ton chemin, continue parce que ton énergie, elle va grandir, elle va se stabiliser. Alors, on va regarder maintenant 2 cartes bonus avec l'oracle des maisons, pardon, ça a bougé, des maisons astrologiques. Oh, pardon, voilà, comme ça, regarde. Pour voir un petit peu quelle est la planète qui va t'aider pendant ce mois-là. J'espère que mon nouveau format de vidéo te plaît, parce que moi j'aime bien, je cherchais quelque chose de nouveau. Et puis je dis, oh tiens, je vais faire comme ça. C'est pas que je me cache, je n'ai pas de problème avec la caméra, mais j'avais envie de montrer les cartes. Et donc je trouvais, voilà, pour avoir ça. Donc c'est bien, puis moi je fais une petite voix off, donc j'aime bien ça aussi, voilà. Si tu connais ma voix, voilà, c'est toujours moi. Je te fais coucou comme ça, voilà, je suis juste de l'autre côté de la caméra. Bon, enfin, je me suis fait une petite installation, j'étais contente. Mon petite créativité. La planète qui va t'aider, c'est même pas une planète, c'est un luminaire, c'est le soleil. Donc c'est doux, chaud, cocon. Regarde, je te le montre là. Le soleil, dans ton énergie, ça parle de créativité, ça parle d'énergie solaire. Et si tu aimes bien le Human Design, si tu me connais, si tu aimes bien ce magnifique outil de connaissance de soi, eh bien, va regarder ton soleil de naissance. Va regarder.
Parce que tout bientôt, ça va être ton anniversaire. C'est pas encore, mais c'est bientôt. Va regarder ton soleil conscient, qui est 70% de ton énergie dans ton Human Design. Et va chercher comment tu peux l'incarner. Alors tu trouveras sur le net, voilà, en lien avec ta porte, avec le point 1, 2, 3, 4, 5, 6 au choix. Tu regarderas dans ton graphe. Va voir un petit peu ce que ça te raconte. Quelle est cette porte qui a besoin d'être activée? Donc je vais dans quelque chose d'un peu plus précis. Et puis tu peux regarder aussi de l'autre côté de ton graphe, du côté de la partie rouge, ton soleil inconscient, c'est ton rayonnement, c'est comment les autres te perçoivent. Parce que souvent, tu n'as pas conscience de comment tu rayonnes. Et dans mes lectures, j'aime bien parler, parce que je connecte 5 portes dans ton Human Design, et on va regarder aussi ton rayonnement. J'aime bien dire, tu vois, par exemple, tu as les yeux qui sont bleus, et puis si les autres, ils te le disent pas, que toi, tu le perçois pas, ben, tu sauras jamais que tes yeux, ils ont quelque chose de particulier. Et donc, dans ton soleil inconscient, ben, tu as un rayonnement, c'est-à-dire que les autres, ils perçoivent quelque chose de toi. Et donc, c'est chouette d'aller connecter cette porte-là parce que ça vient raconter ce que tu peux aussi offrir au monde. Et je trouve que c'est plutôt chouette d'aller regarder ton soleil conscient, ton soleil inconscient. Voilà, c'est ça que je sens. Si tu veux pousser un petit peu plus loin la connexion au soleil, si tu t'intéresses pas trop au Human Design, ben, connecte déjà ta partie solaire. Quel est ce don que tu as envie d'offrir au monde? C'est quoi ce don qui se manifeste dans ton activité d'entrepreneur en fait? Puis si tu as envie de booker une séance de Human Design avec moi, ben, écoute, je serais ravie d'aller voir un petit peu ce que ça vient raconter dans ton énergie. Voilà. Et puis donc on va terminer avec une autre carte de c'est quoi? Je vais y arriver. L'oracle de... Ça y est, il est à quoi? D'histoire de sorcière. Voilà. Il est en train de me dire, je vois plus rien. Ça, allez, celle-ci, elle a envie de venir. Ça va être quoi cette seconde carte bonus qui va t'aider? On regarde ensemble. Cède à la passion. Ah, c'est rigolo ça, tu vois, que ça soit connecté à toi. Alors, tu vois, ça parle de musique, ça parle de femme, ça parle d'un animal, ça parle de joie, ça parle de joie de vivre, ça parle de passion. J'aime bien parce que ça parle aussi de, tu vois, la salamandre, elle est connectée à l'énergie de feu, à l'énergie des bâtons. Peut-être que tu ne montres pas assez la passion dans ta vie comme dans ton activité. Peut-être que tu es un petit peu en deçà de ton énergie très solaire, tu vois. Quand le soleil y vient puis que ça parle de ça, je trouve que c'est très connectant. Peut-être qu'il y a une partie de toi qui est trop timide, trop réservée, tu n'oses pas te montrer tel que tu es et tu gagnerais en puissance, en connexion, en équité, en équilibre pour pouvoir faire grandir ton projet si tu montrais au monde quelle femme merveilleuse tu es. Fais bouger ton corps, fais bouger ta voix. Tu vois, ça parle aussi de ta voix. Donc si par exemple, tu as envie de te lancer dans une chaîne YouTube, ce serait peut-être le moment de la mettre en œuvre. Ça pourrait faire partie de ton projet de cœur. Si tu as envie de podcaster, par exemple, ça serait bien d'y aller, tu vois, parce que ça fait partie, tu vois, ça parle de ça. Sers-toi de ta voix, de ton corps et de ta voix. Peut-être que tu as des messages à transmettre à l'écrit comme à l'oral. Moi, je t'invite à l'oral, tu vois. Si tu vois ce que je fais, ça t'inspire. Moi, j'aime bien accompagner les entrepreneurs sur comment on fait des vidéos, comment on partage sa voix, comment on écrit, comment on blogue, parce que ça fait partie de mes compétences. Enfin, tu vois, c'est à un moment donné, on est en train de te pousser à faire entendre ta voix. Donc, je vais te dire comme ça, avec beaucoup d'amour, arrête de te planquer. Hein, ça suffit, stop. Cède à cette passion qui est... il y a de la passion dans ton activité, comme dans ta vie, donc montre-le, quoi. Ose, c'est le moment. Arrête de te planquer. Enfin, voilà. Voilà, chère Balance, ce que j'avais à te partager. J'espère que ça t'a plu. Moi, j'ai pris grand plaisir à te partager tout ça. Et si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie d'être accompagné, par exemple, de pousser justement, tu vois, d'avancer un peu plus et que mon énergie te parle, je t'offre une séance découverte de 30 minutes. On prendra le temps de se rencontrer. Et puis on verra voilà, comment ça vibre, comment ça match entre nous, voilà. Et puis si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter, à partager. J'aime bien les commentaires parce que moi j'aime bien répondre. Enfin voilà. En attendant de te retrouver pour une prochaine guidance, prends grand soin de toi et je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao.